Salut les amis et bienvenue sur cette petite vidéo. Hope everything is okay and if you're not feeling fine, we wish you a speedy recovery. We are sharing our reflection with you every day on this platform and thank you for always commenting, sharing and subscribing to the channel is very very important. Dami, j'ai vu une interview accordée à la chaîne Najal de Jean-Bruno Tani par le professeur Titi Sezoa qui était le médecin personnel de Paul Barthélemy Biabi Vondor. Ce monsieur avait été arrêté, on l'a envoyé en prison parce qu'il avait des ambitions politiques. Et on avait accusé de corruption. Bon, il a purgé sa peine en prison et après, il est libre aujourd'hui. C'est un libre penseur. Il a écrit beaucoup de livres pour expliquer les choses qui se passent au Cameroun, sa vision pour le Cameroun. C'est une bonne chose. Quand on l'avait libéré, il avait rencontré beaucoup d'opposants pour parler de la politique au Cameroun et comment changer les choses dans ce pays. Il a dépassé 70 ans aujourd'hui, donc on le considère comme un sage. Titus Ezoa dit clairement dans cet entretien que on veut transformer Frambia en un pantin. Et quand vous écoutez Titus Ezoa, vous comprenez que les gens ont tellement spolié le Cameroun. Ils ont tellement des intérêts qu'ils ont peur de perdre ces intérêts si le président Pobia arrivait à quitter le pouvoir. C'est-à-dire que ça leur fait peur. Juste cette perspective-là fait peur à ces gens-là. Parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est faire le CCA, effrayer le peuple, détourner de l'argent. Regardez au Cameroun vous-même les différents projets. C'est-à-dire que si Madame Acha Rose a publié la liste des gens qui devraient s'expliquer à ce qui concerne la ligne budgétaire 65-94. Mais là, si on part un peu plus loin, il y a beaucoup de personnes qui vont en prison. Beaucoup de personnes ont des choses à dire, à expliquer comment ils ont fait pour devenir riches. Un fonctionnaire qui a des biens immobiliers de plus d'1 milliard peut nous expliquer clairement comment ça s'est passé pour avoir toutes ces choses-là. Des gens qui refusent, qui font tout pour qu'on n'applique pas l'article dans la Constitution qui parle de déclaration de biens. Donc, ils font tout. Et ils sont très riches, ils sont peinards. On peut augmenter les prix de tout, vraiment. Et après, on n'augmente pas les salaires. On pense que les gens vont vivre de la même façon. Et on va envoyer des gens pour expliquer que le prix de telle chose coûte comme ça dans d'autres pays. Alors, on n'explique pas aux gens que le salaire minimum dans ce pays-là, c'est tel montant, c'est comme ça se passe. Donc, on n'explique pas les choses comme ça aux gens. Voilà dans le système, dans quel système nous sommes. Et ces gens-là ne veulent pas quitter le pouvoir, de peur de perdre leurs privilèges. Les gens qui ne payent pas la lumière, les gens qui ne payent pas l'électricité, les gens qui ne payent pas le carburant parce qu'ils ont les bons de carburant. Même pour voyager, les billets d'avion sont gratuits, les amis. Pour aller se soigner, c'est gratuit. Il y a l'évacuation sanitaire, c'est toujours pour eux. Ces gens ne veulent pas quitter le pouvoir. Regardez l'image de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Hein? Aller au Sénat, aller à l'Assemblée nationale, même à la présidence de la République. L'âge, c'est une bénédiction. Mais ça devient une punition quand celui qui a l'âge là pense qu'il peut être plus rapide qu'un jeune. Un jeune. C'est-à-dire que si vous êtes des gens du troisième âge, c'est une bénédiction. Vous devrez être là pour conseiller les autres personnes qui ont le cerveau, qui peuvent. Parce que à un certain âge, c'est la nature. C'est pas moi qui le dis. La science prouve cela. On n'a pas les mêmes aptitudes quand on avait 30 ans, 40 ans, 50 ans. On ne peut pas avoir les mêmes aptitudes. Et c'est toujours ces gens-là qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Et quand on écoute Titi, on comprend que on a vu ça venir, mais c'est bien quand ça vient de la bouche de quelqu'un qui connaît bien comment ça fonctionne le système. Parce qu'elle a été secrétaire générale à la présidence de la République. Ils veulent tout faire pour que Frank Biya devienne président. Hein, pour préserver les avantages. Donc, le Cameroun sera transformé au Gabon et au Togo. Parce que là, ça apparaît comme les dynasties. Le père est parti, le fils le remplace. Au Cameroun, ils sont en train de chercher à faire la même chose. Mais aujourd'hui, la classe politique, beaucoup de personnes qui étaient d'accord pour la candidature des biens en 2018 sont en train de dire aujourd'hui, non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'une famille, si on s'amuse comme ça, une famille va gouverner le Cameroun pendant 100 ans. Pendant 100 ans, une famille. Après, ils vont transformer ça en dynastie ou en royaume. Bokassa se croyait trop fort. C'est pour cette raison qu'on lui avait laissé faire.
et il était devenu empereur. Mais des gens s'amusent comme ça dans un pays. Et ils s'amusent, et après, presque non, le laisser pourrir, l'enfoncement, laisser les gens dans la pauvreté abjecte, va faire en sorte qu'ils vont commencer à chercher plutôt comment faire pour manger et non chercher à faire comment s'intéresser à la politique ou changer un système. Mais ils se trompent sur tous les plans dans cette analyse-là. Ils vont se tromper aujourd'hui et demain. Et ces gens-là doivent comprendre que rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Tôt ou tard, ils vont rendre compte. Tôt ou tard, ils vont partir. Il faut qu'ils commencent à intégrer dans leur tête comme ça que le pays ne les appartient pas seuls. Ça appartient à tout le monde. Et que sous ce privilège-là, les gens souffrent pour leur faire payer leur salaire, payer ces avantages-là. Et vous ne pouvez pas continuer à maintenir les gens dans la galère abjecte et chercher les voies et moyens pour remplacer celui qui est là, s'il arrive à partir, avec son fils, juste parce que vous êtes en train de protéger votre privilège. Donc, pour moi, Titi Ezra a le droit de dire que on est en train de vouloir transformer Frambia en un pantin. Les amis, merci d'avoir regardé. Merci de commenter. Merci de partager. Merci de vous abonner aussi. Thank you so very much from the bottom of my heart. God bless you.